Bonjour à chacun, chacune, à ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Et bonjour aussi à nos chers auditeurs qui nous écoutent. Et pour commencer cette prédication, je vais remettre ce message entre les mains du Seigneur. Donc je vous invite soit à vous lever ou à rester assis. Que chacun se sente libre de faire comme il entend pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père Céleste, Dieu de gloire, je te bénis, je te dis merci encore. Merci de pouvoir m'utiliser en tant que serviteur afin d'annoncer la vérité de ta parole que tu nous as laissée, Seigneur, à travers tes prophètes, à travers Jésus-Christ et aussi à travers les apôtres. Tu ne nous as rien caché de toutes ces promesses, Seigneur, que tu as pour chacun de nous. Je te remets encore ce moment de prédication, sois avec ton serviteur afin qu'il puisse annoncer ta parole dans la vérité. Je remets encore ces moments entre tes mains et que chacun puisse être touché et qu'il prenne conscience du message qui va être annoncé ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes toujours dans une prédication suivie de Matthieu 7. Et le titre de ce matin pour le message qui va être annoncé, c'est « L'identité de ceux qui entreront dans le royaume des cieux ». Donc dans le cadre de la prédication suivie de Matthieu 7, nous avons vu lors des prédications suivantes, pour ceux qui n'étaient pas là, et pour les nouveaux qui arrivent, comme ça vous ne serez pas trop perdus dans la suite du programme. Nous avons vu que dans les 6 premiers versets de Matthieu 7, Jésus traitait des relations entre disciples. Et pour nous, aujourd'hui, c'est du croyant, donc c'est avec son prochain. Aussi bien avec les frères et sœurs dans l'Église, mais qu'avec ceux de l'extérieur. Et il nous a aussi donné une mise en garde contre la tendance du cœur naturel à juger les autres. Surtout sur ceux qui déplaient sur les autres. Mais c'est ce qui nous déplaît en nous, en fin de compte. Et aussi du mauvais esprit de jugement. Puis de la capacité de juger les autres tout en ayant cette capacité d'avoir ce discernement. À qui devons-nous annoncer la parole de Dieu afin de ne pas les jeter au pourceau? Ça, c'était les 6 premiers versets. Dans les versets 7 à 12, nous avons vu que le Seigneur revient sur le sujet de la prière, qui est la base de la vie chrétienne et l'expression de la confiance des enfants de Dieu à l'égard de leur Père céleste, mais aussi de leur Créateur. La prédication de ce matin se portera sur les versets 12 à 23 du chapitre 7 de Matthieu. Et je vous invite à ouvrir votre Bible en Matthieu 7, versets 13 à 23. Et je ferai la lecture depuis le verset 1. Matthieu 7, des versets 1 à 23. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. C'est un jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. De la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil il y a une poutre? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donne pas ce qui est sain aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent de vous, pour vous,
vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout arbre bon porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur » n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mes amis et chers auditeurs, nous vivons en France et pourtant, à l'instant précis, notre pays n'est pas en guerre. Contrairement à l'Ukraine ou dans d'autres pays, il y a la guerre. Dans chaque ville, il y a une sirène qui sert à prévenir la population en temps de guerre lorsqu'il y a des risques de bombardement. Comme autrefois, quand il n'y avait pas encore à l'époque des portables, la sirène sonnait dans les villes, c'était pour prévenir les pompiers qui n'étaient pas à la caserne de pouvoir se rassembler à la caserne afin de partir en intervention. Et ici, dans ce texte-là, le Seigneur nous donne un avertissement. Parce que ceux qui choisissent d'ignorer l'avertissement vont se retrouver en difficulté. Et ceux qui tiennent compte des avertissements sont en sécurité, parce qu'ils vont s'abriter, soit dans les caves, soit dans les abris prévus à cet effet. C'est pourquoi le passage de ce matin que j'aimerais voir avec vous nous présente 3 avertissements. Le premier avertissement de Jésus consiste à choisir la bonne voie ou le bon chemin, les versets 13 à 14. Le deuxième avertissement de Jésus consiste à discerner l'enseignement authentique du contrefait, c'est-à-dire le vrai enseignement du faux enseignement, les versets 15 à 20. Et le troisième avertissement de Jésus est le rejet de la condition spirituelle du croyant, les versets 21 à 23. Le premier avertissement de Jésus, choisir le bon chemin, versets 13 à 14. Donc je vais les relire. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Le Seigneur nous avertit que la porte qui donne accès à la vie du croyant, disciple, parce que vous pouvez faire la distinction entre le croyant et le disciple, de Jésus est étroit et que le chemin est resserré, et que ceux qui s'attachent à son enseignement trouvent la vie, en contraste avec la porte large qui mène à la perdition. Nous avons devant nous 2 chemins qui décrivent aussi deux destinées de la vie humaine. Ces 2 chemins se retrouvent constamment dans la Bible. Déjà, en Jérémie 21, verset 8, « Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Tout acte se situe sur l'une des 2 voies ou des 2 chemins que l'on choisit, soit celle de la lumière ou celle des ténèbres.
Le début du verset commence avec « Entrez par la porte étroite ». Cela nous parle d'un portail ou d'une porte d'une ville, parce qu'à l'époque, on rentrait dans une ville par une porte. Et il fallait passer donc par la porte. Donc, il nous faut d'abord franchir un seuil. Et ensuite s'offre à nous un chemin qui est large et spacieux. Et sur ce chemin, 2 portes se trouvent aussi, qui nous amènent à suivre 2 destinations. Voilà, la photo elle-même, elle parle de ces 2 chemins. Donc on va laisser la photo, hein, ça va avec. Le premier chemin que nous voyons est large et spacieux. Donc c'est cette belle autoroute avec cet arc de triomphe. Et vous voyez derrière, c'est beau. Mais ce n'est que de l'illusion. Donc, le premier chemin est large et spacieux, dans lequel le plus grand nombre marche naturellement. Elle se franchit sans difficulté et donne accès à un chemin spacieux, ouvert à toutes les convoitises humaines, avec toutes sortes de promesses illusoires, trompeuses et de bonheur illusoire. Ils sont offerts et on peut y marcher avec ses péchés sans besoin de se repentir. C'est normal. Bon, il y a changement de voix. Donc, tout ce qu'il y a sur cette route est illusoire parce que, en fait, rien ne suffit à satisfaire le cœur naturel de l'homme. Et cela inclut sur cette route toutes les religions qui ne prêchent pas la vérité de la parole de Dieu. Acte 4, verset 12 nous dit « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom est Jésus-Christ. » Et pourtant, sur l'entrée de ce chemin, il y a un panneau indicateur. Mais qu'est-ce qu'il dit ce panneau ? Perdition. C'est comme sur la route, quand on roule en voiture. Des fois, il y a des sens interdits, mais pour aller plus vite, on passe par le sens interdit pour arriver de l'autre côté d'une autre route, au lieu de faire tout le tour. Mais on le fait quand même. Mais ici, le prince de ce siècle guide ce nombre de voyageurs, souvent inconscients, vers son issue fatale. Et cette issue fatale, c'est l'enfer, l'étang ardent de feu qui ne s'éteint jamais, et non vers le ciel. En revanche, peu nombreux sont ceux qui ont le désir de prendre la toute petite porte. Et le chemin est pas très beau pour y aller, hein, c'est pas une autoroute. Mais par contre, derrière, il y a l'authentique vérité, l'authentique royaume des cieux, avec l'arc-en-ciel dessus. Elle se trouve sur le chemin qui mène en direction de la porte où le chemin est large et spacieux. Sur l'image, on le voit bien, il y a cette autoroute et sur le petit côté, il y a un petit bas-côté avec une porte qui ressemble presque à rien. Mais en réalité, c'est une porte très importante. Or, on a vu dans la dernière prédication, au verset 7 et 8 de Matthieu 7, c'est à celui qui frappe à la porte qu'on ouvre. Et ce chemin est cette porte. Et cette porte, c'est Jésus-Christ. Jean 10, verset 9 nous dit « Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. » La porte étroite ne signifie pas qu'il est difficile de devenir chrétien. Mais qu'il n'y a effectivement qu'un seul chemin qui mène à la vie éternelle avec Dieu, et peu décident de l'emprunter. Cette porte étroite est l'aboutissement du chemin de la foi. Il est resserré et précis. Qui passe premièrement par la repentance, à la croix à travers Jésus-Christ seul.
Cela représente le vrai salut, selon les voies de Dieu. Et cela nous amène à la vie éternelle. Car Jésus seul est mort pour nos péchés et nous a rendus justes aux yeux de Dieu. De plus, Jésus souligne que ce chemin sera difficile à suivre. Acte 14, verset 22. Il affermissait l'âme de ses disciples. Il les exhortait à demeurer dans la foi et disait « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Oui, mes amis, le salut s'obtient par la grâce seule, mais il n'est pas toujours facile à vivre. Pourquoi ? Quelqu'un peut-il me donner une réponse ? Personne ? Bon. Parce que cela appelle à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible. Cela implique la repentance, la soumission à Christ en tant que Seigneur et Sauveur dans ma vie, dans votre vie. Et cela, c'est individuel, ce n'est pas collectif. Ainsi qu'une obéissance. Donc il faut prendre une décision d'obéir à la volonté de la parole de Dieu, à ce qu'elle nous demande de faire. Alors pour celui qui se trouve sur ce chemin spacieux, large, sans trou dans la route, ce chemin-là te mène à la perdition. Mais sur le bas-côté, il y a une petite porte. Et cette porte, elle te dit, repens-toi et demande pardon à Dieu. Frappe à la porte qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ t'apportera le salut par la foi. C'est par la foi qu'on va frapper à cette porte. Il dit, c'est Jésus qui le dit, je suis la porte, mais il faut entrer par moi. Pour te conduire à Dieu, notre Père céleste. Il n'y a que par lui que nous pouvons aller au royaume des cieux. Ce n'est pas à travers une religion. Jésus-Christ a pris sur lui le châtiment de tous les péchés. Il est mort pour toi sur la croix. Et Dieu le Père l'a ensuite ressuscité. Et maintenant, il est vivant auprès de Dieu le Père et il intercède afin que tu aies par lui, qui est ton rédempteur, la vie éternelle. C'est ce chemin étroit que le Seigneur a montré au jeune homme riche en Matthieu 19, 16 à 22. Et pourtant, ce jeune homme est parti tout triste, sans suivre Jésus, parce que son cœur était captivé par une idole, ses propres richesses. En contraste avec Jésus, qui au ciel avait toutes les richesses du monde, et il s'est dépouillé pour venir sur terre. Sa vie de cet homme paraissait irréprochable, mais il avait dans son cœur un obstacle majeur qui l'empêchait d'entrer par la porte étroite. La conséquence éternelle dépend du choix fait maintenant. Alors, que décides-tu de faire aujourd'hui ? Demain sera peut-être trop tard. Dans la minute qui suit, sera peut-être trop tard aussi. Donc là, nous avons vu les deux chemins. Donc c'est le premier avertissement de Jésus, choisir le bon chemin. Le deuxième avertissement de Jésus, c'est qui consiste à discerner l'enseignement authentique du faux, donc du vrai ou du contrefait. Les versets 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueillant des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre
produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Après son invitation à entrer par la porte étroite, le Seigneur maintenant nous avertit que d'autres voix se feront entendre pour essayer d'empêcher d'entrer par cette porte. Il nous met en garde contre les faux prophètes, les soi-disant pasteurs qui annoncent la vérité et qui viennent déguisés en brebis, alors que ce sont des loups ravisseurs. Au cours de l'histoire d'Israël, le peuple a constamment été mis en garde contre les faux prophètes. Et ceci, nous le retrouvons en Deutéronome 13, des versets 6 à 11. Donc Jésus nous avertit une fois de plus, mais il nous donne aussi le moyen de les reconnaître. Et son enseignement est toujours d'actualité. Encore aujourd'hui, il existe des gens qui ont une apparence, qui en apparence semblent être de bons pasteurs, de bons prédicateurs, ou peut-être même encore de bons conférenciers. Mais en réalité, ce sont des loups féroces. Ils trompent le peuple. Non pas en se déguisant en brebis, mais en se faisant passer pour de vrais bergers. C'est pour ça, mes amis, sachez identifier le vrai du faux, l'authentique du contrefait. Ils se distinguent par le fait qu'intérieurement, ils paraissent appartenir à la famille de Dieu, qui, par de douces paroles et un beau langage, séduisent les cœurs simples. Mais en réalité, ils incitent ceux qui les écoutent à se détourner de la vérité, c'est-à-dire à se détourner de la parole de Dieu. Ils font la promotion de la porte large au chemin spacieux. En réalité, ils sont au service de leur maître, Satan, et non de Dieu. Ces faux bergers, tout comme dans l'Ancien Testament, ne font qu'annoncer ce que le roi et le peuple voulaient entendre, tout en affirmant que le message venait de Dieu. Dans les propos de Jésus, il indique que la situation n'est pas différente à l'époque d'autrefois. Encore aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, pasteurs ou de prétendus enseignants font ce même genre de discours. Ils caressent le péché dans le sens du poil. C'est pour ça que nous devons savoir identifier le vrai du faux. Ce qui est authentique de la parole de Dieu est ce que les gens prêchent. Mais si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous ne venons pas aux études bibliques, comment peut-on savoir ce qui est vrai du faux? Regardez à la télé, avec toutes les fake news qu'il y a actuellement. On ne sait pas qui est vrai, qui est faux. Certains journalistes vont creuser pour voir si l'information qui a été diffusée sur Twitter ou sur le nouveau site qui vient de sortir est vraie ou pas. Mais si on ne vérifie pas, on avale tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça, c'est à nous de nous méfier de ceux qui ont des paroles d'amour du style « Dieu vous aime », avec des discours qui semblent corrects. Ils vont même citer plein de versets bibliques. Ils en connaissent pas plein. Mais il y a une chose qu'il faut se souvenir, c'est que le diable connaît les paroles de Dieu aussi. Puisque quand Jésus a été tenté dans le désert, le diable ne s'est pas servi des paroles de Dieu lui-même pour tenter Jésus. Mais Jésus connaissait les paroles, puisqu'il était lui-même Dieu. Et Jésus nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Au verset 16, c'est au verset 16 qu'il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et après, il donne plusieurs images. Du verset 15 au verset 20, nous pouvons remarquer que tout marche par couple. Deux espèces d'animaux, deux espèces de fruits, deux espèces d'arbres, deux chemins. Les faux pasteurs se reconnaîtront à leur conduite, tôt ou tard.
Celle-ci les trahira. Et comment? Parce qu'ils n'ont pas Jésus pour objet. Ils prononcent peut-être de beaux discours, attrayants, mais ils ne proclament jamais Jésus dans leur texte. Avant de constater les mauvais fruits produits par leur enseignement pervers, il importe de les démasquer dans les fruits qu'ils produisent eux-mêmes. Leur sort est éternellement tragique. Verset 19. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. La Bible est claire. Il est le même que celui de ces pharisiens hypocrites qui refusaient de se repentir dans le chapitre 3 de Matthieu, versets 8 à 10. Produisez donc du fruit digne de la repentance et n'imaginez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà à la cognée et mis à la racine des arbres. Tout arbre d'or qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Mais c'est quoi porter du bon fruit? Le bon fruit est le bon fruit est le produit de la nouvelle nature, du nouvel homme né, régénéré de l'esprit. C'est aussi l'obéissance à la parole de Dieu qui produit ce fruit de l'esprit, qui manifeste les caractères de Christ en ceux qui sont en lui. Galates 5, 22 à 24. Et plus concrètement, c'est premièrement prendre la porte étroite. Deuxièmement, faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent. Troisièmement, ne les jugez pas. Parce que ceux du dehors sont déjà jugés par Dieu. Mais ceux du dedans qui commettent des iniquités ou des péchés doivent être jugés par les frères de l'Église. Quatrièmement, ne s'inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne servir Dieu plutôt que maman. Avoir son trésor dans le ciel. Aimer son prochain comme soi-même. Aimer Dieu de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée et de tout son cœur. Voilà ce que c'est porter du bon fruit. Aux yeux de Dieu. Donc mes amis et ceux qui nous écoutent, ne vous laissez plus avoir par ceux qui ont de beaux discours, ceux qui semblent avoir de beaux arguments, qui manipulent très bien la Bible, mais qui en réalité sont des loups déguisés en brebis. C'est pour ça que nous devons savoir identifier le vrai du faux. En vérifiant la parole de Dieu, comme le faisaient ceux de Bérée. Ils étudiaient vous-même cette parole, à la maison, individuellement. Venez aux études bibliques et regardez le fruit et la conduite de ceux qui vous annoncent la parole de Dieu. Et posez-vous la question, est-ce qu'ils font la volonté de Dieu? La Bible nous dit que ceux de Bérée vérifiaient tous les jours le sermon que Paul leur faisait. Est-ce que nous vérifions tous les dimanches ce que le pasteur ou le prédicateur, ou l'ancien ou le prédicateur vous enseigne? Ça, c'était le deuxième point. Donc nous avons vu le premier point, qui consiste à prendre le bon chemin. Le deuxième point consiste à discerner l'enseignement authentique du contrefait, le vrai et le faux. Et maintenant, nous arrivons au troisième point, au troisième avertissement de Jésus, qui est le rejet de la condition spirituelle du croyant, des versets 21 à 23.
Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Pardon, j'étais un peu trop loin. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, quiconque... Non, on s'arrête là, nous restons après. Pardon. Après l'évocation des faux prophètes, pasteurs de nos jours, le Seigneur parle maintenant de ceux qui se prétendent chrétiens. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Aujourd'hui, tous ceux qui se réclament du nom de chrétiens disent aussi « Seigneur, Seigneur ». Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont sauvés. Et nous comprenons bien que pour pouvoir faire la volonté de Dieu, il faut la foi. Il faut être sauvé afin de pouvoir marcher à la suite dans ce sentier étroit de la volonté de Dieu. Il faut aussi avoir une relation vivante avec le Seigneur Jésus. Chaque jour du ministère de Jésus sur terre, Jésus se nourrissait de faire la volonté de son Père et d'accomplir son œuvre. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Mes amis, 1 Corinthiens 12, verset 3 nous dit, « Personne ne peut dire Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. » Il ne suffit pas de dire « Seigneur, pourquoi que nous sommes chrétiens ?» Pour vivre dans la lumière du royaume des cieux. Parce que la profession de foi n'est valable et n'a de valeur que si elle est corroborée par la vérité des faits et des actes. Ça va encore plus loin. Parce que l'apparence confessionnelle ou religieuse n'est qu'un leurre proposé par le diable, par ces faux pasteurs, ceux qui se disent enseignants de la loi. Et ceci on retrouve en Luc 6, 46, qui dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Si on se dit enfant de Dieu et qu'on ne fait pas la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème dans notre confession de foi. Le verset 22 montre un autre danger. Certains penseront avoir fait de grandes choses, avoir accompli des œuvres religieuses dignes de reconnaissance, avoir été avec de vrais chrétiens, même marcher avec eux, être présent au culte tous les dimanches, et pourtant ne pas être entré dans le royaume des cieux. Ça va être dur le jour-là. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit beaucoup auront des surprises. Mais le Seigneur ne tiendra compte que de l'obéissance du cœur, c'est-à-dire du fruit de la foi en sa parole. C'est-à-dire un cœur régénéré, un cœur brisé, qui a accepté Christ réellement dans sa vie. Ces personnes, en réalité, qui font des professions de foi et qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, ne sont pas régénérées. Faisons attention à cela. Des personnes se vantent sur le net d'avoir à leur actif des signes et des miracles qui déjà se manifestent dans le monde, cherchant à séduire. Et ils le feront au nom de Jésus. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont du côté de Christ. N'oublions pas que Satan était l'ange de lumière de Dieu. Et c'est un copieur parfait. Même les douanes françaises, qui sont les meilleures au monde pour
trouver la contrefaçon, avec lui, ils n'arriveraient pas à trouver la contrefaçon. Tellement c'est, entre guillemets, presque parfait. Mais celui qui n'est pas réellement dans la parole de Dieu se fera attraper. En réalité, ces personnes ont placé leur confiance dans les œuvres. Et cette foi mal placée est une preuve que ces œuvres, même spectaculaires, ne peuvent être authentiques. D'où l'expression au verset 18, « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Mes amis, la parole de Dieu dit « Éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. » Ça, c'est 1 Jean 4, verset 1. « Celui qui demeure dans la doctrine, celui-là a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas. » Parce qu'il y a une différence entre dire bonjour et saluer une personne. Elle est où la différence? Dans bonjour, c'est bonjour, mais dans saluer, il y a salut. Souvent de fois, quand on est dans la rue, on voit des personnes qui ne nous connaissent pas, ou qu'on connaît juste de vue comme ça. Ouais, salut, ça va? On ne devrait même pas dire ça, on devrait juste dire bonjour. Et saluer vraiment celui qui appartient à Dieu. Parce que tout ceci, c'est un critère simple et clair qui doit permettre aux disciples du Seigneur de discerner de quelle source proviennent les messages qu'il entend. C'est pour ça que nous avons besoin de savoir identifier le vrai du faux. C'est pour cela que le Seigneur dira au verset 23, et ça doit être vraiment être dur le jour où on sera devant lui, où il dira « Je ne vous ai jamais connu ». On pense être sauvé, on arrive devant le ciel, non, tu te retrouves en enfer. Le Seigneur, toute ma vie, j'étais à l'église. Ouais, mais tu venais à l'église juste pour te montrer. Ton cœur n'était pas à moi. Il y a une chose qu'il faut savoir, mes amis. Le Seigneur connaît tous les hommes et démasque ceux qui paraissent religieux, même sans avoir de relation personnelle avec lui. Dieu est Dieu, c'est lui qui nous a créés. Vous pouvez tromper n'importe qui humainement sur votre vie terrestre, mais Dieu, on ne peut le tromper. Dieu, on ne peut le tromper. Donc pour ceux qui pensent être sauvés, mais qui en réalité ne le sont pas parce qu'ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, il est encore temps de se repentir, de racheter le temps. Si tu te reconnais que tu ne marches pas dans les voies de Dieu, repens-toi, parce que le jour viendra où tu vas quitter cette terre, où Dieu va te rappeler à lui. Ce jour-là, il sera trop tard. Et le jour de jugement, seule notre relation avec Christ comptera. C'est-à-dire, quelle relation as-tu dans ta vie avec le Seigneur tous les jours? Même lorsque tu dors, est-ce que ton esprit loue le Seigneur? Le matin, quand tu te lèves, est-ce que tu dis « Merci Seigneur pour la nuit que j'ai passée, si j'ai bien dormi. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu me donnes ce matin. » Est-ce que nous faisons cela le matin? Si on se dit enfant de Dieu, même lorsqu'on travaille, il est là à côté de nous. On devrait même avoir des versets, pas forcément des versets bibliques, mais au moins avoir quelques chants, des cantiques qui nous passent dans l'esprit. Combien de matins je me suis déjà réveillé en ayant un cantique à l'esprit? Je dis, waouh, je me lève, j'ai un cantique, qu'est-ce qui se passe? En réalité, cela veut dire que
Le fait de l'avoir accepté comme son Seigneur et Sauveur personnel, de lui avoir obéi, aura de l'importance à ses yeux. Si tu penses, parce que tu es un bon religieux, cela te suffit. Tu te trompes, tu t'illusionnes toi-même. C'est-à-dire le fait de l'avoir accepté comme son Seigneur et Sauveur personnel, de lui avoir obéi, oui, ça j'ai déjà dit. En réalité, c'est la foi seule en Christ qui compte le jour du jugement pour les véritables croyants qui se sentent par la foi réfugiés auprès de Christ, puisqu'il est notre refuge, il est notre forteresse. En lui, nous mettons toute notre confiance. Il y a encore bien d'autres paroles que je pourrais donner, mais il y a une parole éternelle qui ne changera jamais. Jésus connaît les siens. Comme il dit en Jean 10, verset 14, « Je connais les miens et je suis connu des miens. » Réciprocité. Je connais les miens et je suis connu des miens. Maintenant, il nous dit, « Retirez-vous de moi. » Quel terrible châtiment que le juste juge prononcera pour tous ceux qui, par leur fausse profession de foi, et qui ont simulé une proximité avec Christ qui en réalité n'existe pas. Eux qui, dans leur foi intérieure, se tenaient toujours loin de lui, reçoivent maintenant leur châtiment, la destruction éternelle. L'enfer, c'est être loin de Dieu et de sa gloire. C'est 2 Thessaloniciens 1, verset 9 qui nous dit. Mais n'oubliez pas que l'enfer, à la base, a été créé pour les anges déchus et pas pour l'homme. C'est dur d'aller dans un endroit qui n'est pas prévu pour nous, à la base. Et le verset se termine avec « Vous qui commettez l'iniquité ». Là, l'iniquité est l'action de la volonté propre, sans frein, qui s'oppose à la volonté de Dieu, à laquelle tout homme devrait se soumettre. Il ne faut pas seulement voir les malfaiteurs, mais tous les hommes qui ont refusé de se soumettre à la volonté de Dieu, même si durant leur vie, ils ont accompli de grandes choses au nom de Dieu. Voici un sérieux avertissement pour la chrétienté tout entière. Alors, mes amis, comment est un confesseur de foi devant le Seigneur? A-t-elle de la valeur à ses yeux ou est-elle sans valeur? Vous seul pouvez répondre à cette question. Mais Dieu sait. Ce qui nous amène à la conclusion. Dieu nous a donné des panneaux d'avertissement pour nous aider à nous mettre sur le bon chemin et à y rester, afin d'éviter les dangers. Si nous nous y faisons attention, quels signaux d'avertissement es-tu en train d'ignorer aujourd'hui? La Bible nous donne beaucoup d'avertissements, beaucoup de promesses. Es-tu sur le seul chemin qui mène au ciel? Ce sont des questions. Il ne suffit pas de posséder la Bible à la maison. Il faut la lire. Il ne suffit pas de la lire, il faut la croire. Il ne suffit pas de la croire, il faut la vivre. Et pour vivre la parole de Dieu, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons savoir identifier le vrai du faux. Que le Seigneur nous rende donc actifs à ce que nous entendons et à ce que nous écoutons, pour que nous ne passions pas à un évangile différent de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, même si les anges venaient vous annoncer un autre évangile que celui de la Bible, c'est un faux évangile. Et sur le net, combien de personnes
font de faux évangiles, annoncent de faux évangiles. Je ne les nommerai pas parce que ça ne reflète pas la gloire de Dieu. Et dans nos prédications, nous devons refléter la gloire de Dieu. Mais chacun sait de qui on parle et de quelle religion on sait. Nous ici, nous prêchons la vérité, même si ça fait mal lorsqu'on entend la parole de Dieu qui nous tranche le cœur ou même l'esprit. Il vaut mieux se repentir et demander pardon à Dieu que de dire « Ah, l'église là, elle n'est pas bien ». Parce qu'elle annonce la vérité, mais ce n'est pas dans mon sens, ce n'est pas ce que je recherche. Dans l'Ancien Testament, il y avait des faux prophètes. Ils annonçaient que ce que le roi voulait entendre. Mais en réalité, c'était l'inverse. Et c'est sur cette phrase que je termine. Lisez la parole de Dieu, venez aux études bibliques, afin de pouvoir identifier l'authentique du contrefait. Amen. Amen.